Tenpa Chomdendi, Tishin Chek Padra, Chompayan, Tapa Sope Sangerik Patam Chapsu Denpa, Dewa Shekpa Jikten Kienpa, Kipudu Kalo Kyowala Namepa, Latang Minam Kitenpa, Sangi Chomdendi, Pelgel Washaket Tupa, La Chak Selo Chut, Kapsuchi. Au fondateur, destructeur transcendant doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Au fondateur, destructeur transcendant doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or, et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil à l'or. À vous, je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, fondateur qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan. À vous, ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement. Par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Champ pur doté de réalisation. À vous, Assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha. Hommage au refuge du Dharma. Hommage à la noble Sangha. Avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, accomplir une infinité d'actes vertueux, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. On passe à la page 79. Hommage à l'aria triple joyau. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagawan se trouvait à Rajagriha, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagawan était absorbé en la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides. Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités,
Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteur composé, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite, jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention. Les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des trois temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique, car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata, gate, gate, paragate, parasamgate, bodhisattva. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva mahasattva Aryavalokiteshvara en disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. » Lorsque le Bhagavan eut dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le bodhisattva mahasattva Aryavalokiteshvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des Gandharvas, furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. O kala chupene chok tampane nanche jitruna we tutapche trupa pola mayel pushinsi nesum kadro tsogla chakselo akasamara sashadara samara yape. Akasamara, Sashadara, Samaraya, Tayata, Gate Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhisattva. Paka Choksum Gi gave den Petop Gichi, Lopa Gyochi, Mepa Gyochi, Shiwa Gyochi, Dragek Parchemi, Tun Pechorin, Nen Patam Shanti Kuru Yeso. Gagri tong tragi chushi watan, mi tu ne pe kien tang te watan, tu pa drup ching pu su tsogyo pe, tashi te kyang gandye de le shon. Page 87. On sashi pe ki Sangye
Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. 가서 시바 가인바 심진 주지 네 돈이 무슨 더 시바 많이 비게 시바 가인바 tamma 주시래스네 안 로레스와 Ce que nous avions notamment évoqué hier après-midi, c'est le fait que toutes les perceptions, donc sensorielles et mentales, toutes les perceptions qui se trouvent dans le continuum mental d'un être, et en l'occurrence donc même d'un être ordinaire, sont nécessairement donc des perceptions trompeuses. Donc même plus largement, et 돈이 무슨 로 많이 베기 심징 주지 셰발라 주시인 베처레 서지지고 도 말이 박외질로 돈이 무슨 로 많이 로 열어 돈이 무슨 냠샤가도 샤니 지도 가서 돈이 무슨 롱주디어 말로 신다 열어. Alors pour être très précis, donc le terme simplement d'être ordinaire n'est pas suffisant, excusez-moi, c'est toute perception donc sensorielle ou mentale qui se trouve dans le continuum d'un fameux Samchen, c'est-à-dire d'un être qui n'est pas un Bouddha et qui n'est pas qui n'a pas réalisé directement la vacuité ou qui n'est pas en état de réaliser directement la vacuité, toutes ces perceptions donc sont des perceptions trompeuses. Voilà. 다 주서디 가와를 주제라 되거니 대만낭에 잘라 주버리스 대만낭 대나요레스 자랑 대나요레스 이거레스. On se souvient que le caractère trompeur ou non porte sur le fait qu'il y a une distorsion ou non donc entre l'apparence et la réalité, c'est-à-dire entre la façon dont le phénomène apparaît et la façon dont il existe. 다 돈이 무슨 더 강사된 속에 내나 열다 덴바 셴바디 거 말봤어. En effet, quelle est la différence pour un être qui réalise directement, qui a réalisé directement la vacuité, à l'esprit d'un tel être s'impose toujours l'apparence d'existence véritable, mais c'est une apparence à laquelle il n'adhère pas, en fait, qu'il ne saisit pas, qu'il ne croit pas en d'autres termes. Donc on dit qu'il n'y adhère pas, il ne la conçoit pas. Donc l'apparence véritable lui apparaît, mais il ne la conçoit pas comme telle.
달로 록시 참을 내용 거래서 자와 당와 참을 내용 거래서 디 인디가네 아니 가서 다시 좀 마셔지 되게 된다디 따와 탐지 방배 질서야디 따와ኛ 받은서 탐지 방해가 된다라 아니 담배 줄땐 말이에요 대송 말이에요 와 담배 주는 된제베스 아니 된제기 등이 아니고 고다마 쓰는다 다시 좀 마셔지 또 와달라 자책이 인생 단당이 자세 말이에요 와 La différence donc avec un être ordinaire est que à l'esprit d'un être ordinaire s'impose donc cette apparence d'existence véritable, mais non seulement cette apparence donc s'impose à son esprit, mais encore de plus il y adhère, c'est-à-dire qu'il croit cette apparence pour refléter fidèlement la réalité. Donc on dit que l'apparence de l'existence véritable s'impose à l'esprit d'un être ordinaire, tout comme donc la conception de l'existence véritable, le fait qu'il y adhère, le fait qu'il la saisisse. Et c'est en dépendance donc de maintenant en particulier cette adhésion à l'existence véritable, c'est-à-dire en l'occurrence cette conception, cette saisie de l'existence véritable, que sont engendrées donc différentes perceptions fausses et notamment donc ces perceptions entachées ici d'attachement, là d'aversion, etc. Et dans le quatrain donc que je la récite tout au début, enfin juste à la prise après la prise de refuge, donc au début de l'enseignement, donc qui loue en fait Gautama, c'est-à-dire donc en d'autres termes le Bouddha historique. Pourquoi est-ce que cette louange est faite Gautama? C'est justement parce que c'est celui qui, afin d'abandonner, afin d'éradiquer toutes les vues, étant entendu ici, même si ce n'est pas directement stipulé dans le quatrième, qu'il s'agit bien sûr toutes les vues fausses, en fait, afin d'éliminer toutes les vues, afin d'abandonner toutes les vues, vous avez exposé donc le dharma sacré. Donc vous avez montré ou exposé le dharma sacré. Donc devant vous, Gautama, je m'incline. C'est le sens en fait d'une partie de cette strophe. 근데 이거는 말한 그 통제 탐지 대마 인선 맞은 바치로와 통제 미기 통제 다 암조 퇴제 나고 제마 신분 영제 상만 대마 인선도 진지어 말했어. 대마 인선도 진지어 말했어. 상만 대마 인선도 demba텔라 되니 아니 자신들의 영어래서 Alors au moins si nous devons garder quelque chose à l'esprit, gardons en fait cela, que tout ce que nous percevons, c'est-à-dire tout ce qui est dans le champ de notre conscience visuelle, tout ce qui est dans le champ de notre conscience auditive, tactile, olfactive, etc. Donc en d'autres termes, tout ce que nous percevons, en fait, apprenons quelque part si ce n'est à le questionner, du moins à ne plus saisir si fortement que c'est vrai, ce qui nous apparaît tel que cela est, ces formes qui nous apparaissent, ces sons, etc., qu'ils ne sont pas tels que ils semblent l'être. Donc arrêtons de quelque part de penser si fortement, en tout cas, que cela est vrai, que cela est réel. Pensons donc au contraire qu'il y a quelque chose de trompeur là-dedans, dans cette apparence qui s'impose à nous. Donc ça ne veut pas dire que lorsqu'une odeur nous passe sous le nez, nous passe sous le nez, cette odeur ne puisse pas être délicieuse. On peut considérer que cette odeur est agréable et délicieuse. Ou que quelque chose est bon, comme le chocolat, par exemple, donc que ça a bon goût. 신부 여래서와 얘네야 신부 여반은 시수수 통화는 시다가란 두스 덴바달든 잡아기 워 Donc on peut dire c'est bon et l'apprécier, mais en fait c'est surtout de questionner finalement ce si bon qu'on lui trouve à ce chocolat. En fait il n'existe pas tant que ça du côté du chocolat lui-même. En fait il n'existe rien en soi qui soit si délicieux finalement du côté du chocolat. C'est un ensemble de facteurs qui donne qui donne naissance à cette expérience finalement agréable et à ce goût, donc cette saveur si agréable. Parce que si on ne démonte pas finalement cette perception que l'on a donc de cette saveur si délicieuse, bah de fait on va l'imputer au chocolat et on va s'accrocher donc si fortement au chocolat. De penser qu'il y a quelque chose dans ce délicieux que l'on prête à cette saveur et donc à ce chocolat, qu'il y a bien quelque chose qui est bien finalement projeté par l'esprit, ou en tout cas attribué en fait par l'esprit, donc par notre manière d'appréhender ce chocolat en d'autres termes.
nga de levi tambu chura kamyo 말했어. 근데 진짜 chura 심부 yar에서 라제 등이 직사 니사 안 되는 도배 봐 심부 따지. 근데 심부 자고 말했어. 그래서 chura면은 자진 갈라님도 chura를 때 싸고 말해서 자진. Et je peux vraiment vous garantir qu'il n'y a strictement rien qui existe en soi du côté d'une saveur, en tout cas ou du côté d'un mets ou d'un aliment. J'en ai fait personnellement l'expérience en arrivant en France, où on m'a fait goûter le fromage, puisque tout le monde aime tellement le fromage en France. Et quand j'ai goûté ça au début, c'était loin d'être aussi délicieux que vous le clamez pour moi. Et donc, j'avoue que ça m'a pris un certain temps. Et en tout cas, ce que j'expérimentais était loin donc d'une saveur délicieuse. Et petit à petit, donc j'ai appris en d'autres termes à l'aimer et c'est en train de devenir bon, c'est en train de devenir agréable et j'essaye de manger un petit peu avec tout ce que je mange, avec tous les plats que je mange. 데레서 다 또왜 봤다고 하셔야지. 또왜 봤다 하면은 당분에 네 신부열에서 라면은 이 사용 말했어라. 지막하게 들라니까요. Et en même temps, cette projection que vous avez mise sur le fromage m'a un peu aidé à passer le cap, en tout cas de cette odeur nauséabonde que je percevais quand j'étais face à un fromage en fait. Sinon, j'aurais jamais passé le cap, je crois. 가상아 라브라드레스라. 라브라라. 데 나도다 성기게 시고도. 성관으로 하게 시고도. 성관으로 어디가는다 지금 뉴욕에 시고도 그는 나 로바들은 얘기 fromage sont un version là ins fromage un version ins yes là la quoi 지그러 정강 기제로 yes 정강 이건 아니 fromage garbo version là ins andi là digne am assez force là sens là assez force là sens ah je veux bien un morceau c'est nada un paquet de paquets un morceau. Un morceau. 안되지 거야서라. 네 뉴에 기자res. 아니 법이사기. 저런 퍼포먼스 나올 강의 수여서라서 아디 가지셔더라. 신문면 되셔더라기도. Et donc, depuis quelque temps, donc Gisela a repris des cours donc de français, donc dans le cadre donc d'un cours. Donc apparemment, la situation était de se trouver dans un commerce, enfin d'aller faire des courses. Et donc, il se trouve devant le fromager ou le rayon du fromage. Et donc, dans l'échange, donc, est-ce que vous voulez du fromage? Donc oui, j'en veux bien. Est-ce qu'il est fort? Et la vendeuse lui répond oui, assez fort. Mais donnez-moi un morceau, s'il vous plaît. Et donc, lorsque l'échange a eu lieu, ensuite le professeur lui a fait demander à Gisela si les autres élèves finalement, enfin combien d'autres élèves appréciaient le fromage assez fort en quelque sorte, et tous ont fait une grimace parce que tous bien sûr sont des étrangers, donc tous ont fait la grimace à l'idée de ce fromage fort donc en France. Mais comme ils sont plus nouveaux que moi, ou plus nouvellement arrivés en France que moi, en fait, je pense qu'ils vont avoir le même parcours. C'est qu'au début, ils en sont au stade où ça les rebute et petit à petit, ils vont s'habituer. Ouais, ça dit ça tient à ni tobe pas tam la duguyo bade. Semgi sugi be ta de dine dingo reswa. Donc ça pour illustrer finalement que effectivement tout ce que l'on perçoit en fait dans tout ce que l'on perçoit en fait il y a le contingent mental donc de la conception finalement qui est imputé par la pensée, par la conception, par l'esprit en d'autres termes est prédéterminant en fait prédominant pardon. Et non seulement prédominant, mais même dans ce courant, selon ce courant des Prasangika, en fait, il n'existe que cela, c'est-à-dire que la chose existe, le phénomène appréhendé existe, comme étant une simple, finalement, comme étant simplement imputé par l'esprit, simplement imputé conceptuellement, en fait. 또배 파파감이 거랑원에 주어 찌게면 선삼당인데 거는 오늘 자는 자신도 도야다. 아니 자도 맞지 가리는 도도야. 자원이 매봤어야 하다. 자원이 디레데 어렸을 텐데. Et quand on se donne la doyo lag medasti,
quand on prend un petit peu de temps pour réfléchir à ce que ça implique finalement, cette vue donc ici de ce système, c'est-à-dire que les phénomènes n'existent que comme de simples imputations, comme simplement imputés en fait par l'esprit, par une conscience, et qu'il n'existe strictement rien, pas une once d'atome existant de son propre côté, du côté du phénomène. C'est quelque chose de terriblement puissant justement pour en venir à bout de notre attachement, de notre aversion, de notre orgueil, de notre colère, de toutes nos émotions perturbatrices. Quand on y réfléchit bien, s'il y a vraiment de quoi là éradiquer finalement, oui, couper l'herbe, donc éradiquer la racine donc de nos émotions perturbatrices. Parce que bien sûr, inversement, si nous considérons que les choses sont vraiment telles qu'elles nous apparaissent, telles qu'on les voit en fait, c'est-à-dire existant en soi, existant de leur propre côté, on voit combien une telle perspective, finalement une telle façon de voir les choses ne fait que renforcer, ne peut que renforcer notre attachement ici, notre aversion là, notre colère, notre jalousie, etc. Et plus au contraire, donc on se défait de cette approche-là, de cette perception-là, ou en tout cas de cette façon de percevoir les phénomènes, et en se disant que il existe strictement rien du côté d'un phénomène existant en tant que le phénomène, mais que le phénomène n'existe que simplement comme imputé par l'esprit, on imagine alors combien effectivement il n'y a plus de place finalement, il n'y a plus le fondement, le support qui favorise l'émergence de nos perturbations. 네 세마들 당우순 세마다 지바 세마니 요레스로와 당우순 세마 가도래 딸람 무슨 마된 비게 아니 돌로 가인 바데 무슨 세마레스 아니 딸람 무슨 땡이 아니 돌로 가인 바데 지바 세마레스니다 바레스로와. Donc parmi les perceptions, on avait dit, et en l'occurrence parmi les perceptions avérées, donc on a vu que cette école donc considérait qu'elles étaient de deux types, celle qui était directe et celle qui était inférentielle. On était au bas de la page 28, et on avait ainsi défini donc selon cette école une perception donc avérée directe comme une perception réalisant son objet qui n'est pas produite directement en dépendance d'une preuve ou d'une raison, d'un signe, d'un argument, comme vous voulez, alors que la perception avérée inférentielle de son côté était une perception réalisant son objet qui, elle, donc, est produite directement en dépendance donc de cette même preuve, raison, etc. Donc nous arrivons maintenant à la page 29 justement et à la distinction donc des différents types donc de perceptions inférentielles. Donc avec inférentielles, les Prasangika donc considèrent qu'elles sont de 4 types. Ce sont des inférences donc par le pouvoir du nom ou la force de l'évidence, c'est la même chose. Ce sont des inférences par le renom, oui, sous-entendu ce qui est communément accepté, des inférences par l'exemple et des inférences par la conviction. 대인배 중쟁 거란게 와 배나 차샤는 라주지미다 대 제비실슬라와 와 라미다바두드가네 라 미다바두나다 메도미다바두나다 전다니 제바인배 중쟁 두고와 대인도 뭐 거란 제바인배 중쟁 두바인다 못덥지바슬라 디리 제바인배 야 인배 중쟁게 야 신은 두바인다 못덥지바스 못베톱슈스 뭐 거란 대인배 중쟁 하고 무슨 아 제바로와 제발아. 제발. 제발. 메도도 제발아. 제가 무비도 필라 이거는 그런 제발 이미 좀 그런 게 제발이나 미다바 인구거라. 제가 네 무비도 필라에도 그런 네 이미 좀 그런 게 돈을 줘야 돼. 말라고 그래. 제발 이미 좀 그런 게.
La première inférence, donc par le pouvoir du fait, la force de l'évidence, c'est en fait quelque chose qui s'impose de par le phénomène lui-même. En l'occurrence, là, par exemple, de par le phénomène efficient lui-même. À savoir, quand on reprend ce fameux syllogisme, le son est impermanent parce que c'est un produit, c'est la force même du fait que le son soit un produit qui nous amène à déduire forcément qu'il est impermanent. En fait, on dit par la force du fait ou la force ici par notion du fait et la force du phénomène, sous-entendu du phénomène efficient lui-même. Le simple fait de savoir que le son est un produit nous conduit forcément en fait à la compréhension de son impermanence, nous donne accès forcément à son impermanence. del medo de indigun medo sia kol medo si ta ju rung karere la na to yu na yu be chirisin to yu ngores to yu na yu be chiris to be yu na to pa se da da tan to be yu na yu be chiris to yu na yu be chiris to yu ngores 대화 고 가르슬라나 메도 임바디 지대나 잡아라 야 언디 디드비아디 좀잘라 닌디레스 또 유나라 디 하고선 또 유나 요르세 디 하고선 저거 디 근데 디 뒤에 뒤라 셰담나로 용기디 세부다 마문다고 진짜 추진스 메도 철 메도시 라주 룽데 메도신 라주 룽그레스 가르라나 또 유나 요비치르스 도베유나 요비치르스 도유라 요비치 아니 도유라 가리라 조게레 도유스나 또 도베유사데 똑바스나 자고라 라타타타 나로가 사용주 마임바 도베유라 요레스 도베유라 요레스 지단 도베유라 요나 요고라 요비즘데 직제 직네 하는 가르스는 고 직대나 델메도 스네 차되어라 야 제가 도유라 다가랑 차되어라 메도 임바디 Quand il est toujours fait en togul, 그래 j'ai senti tu connais meto que déjà je joue imbaté connais togul du petit on dit panta quoi 아 도유나 예비 좀 생기 지나 계지셔봐 있나 도유나 예비 좀 생기 시름나 저라니 가소리 메도 시 다주 롱이 차부지 계지디운 그래 가르슬라나 도유나 요레스 통말 라따인디 메도 생긴 된데질라 라고 슬라니 따샤요나 한데라 라주로 말해 하고서 t'as une des canges des tu connais des gumzenni tantani yorowa gumzenni sene rushicede rushicede 도유는 요바샤고 와 또 가서 루시체데 안디네 차발샤고 대와 이제는 차발라샤 루제데 도유는 예비 좀 된다 와 통만 따인데 거는 통만 따인데 거는 매도승이 된지지 슬은 따샤버려 될때는 그 차발차로 어디 La deuxième, donc, un type d'inférence, deuxième type de perception inférentielle est celle par le renom. Ça veut dire, en fait, en d'autres termes, par ce qui est communément admis. Et donc, qui est une des raisons, en quelque sorte, une des preuves avancées, en quelque sorte, pour prouver, en quelque sorte, ou pour déduire l'existence, ou en tout cas, l'appellation d'un phénomène. Prenons cet objet, donc, qui est dans le vase, donc, devant Geshe-la. Lorsqu'on voit donc ces différentes couleurs, ces différentes formes, donc ça c'est le sujet pour reprendre la notion d'un syllogisme, ces différentes couleurs, ces différentes formes constituent une base appropriée pour recevoir le nom de fleur dans la mesure où c'est un objet conceptuel qui est communément admis, sous-entendu, pour recevoir ce terme de fleur. En fait, c'est ce qui est dit ici. Et donc il y a ces deux aspects. Il y a à la fois que ce soit un objet conceptuel, donc, et qui est reçu en fait ce terme de fleur, en fait, qui est approprié dans la base est approprié pour recevoir cette expression, ce terme de fleur. C'est bizarre.
Dile consolate la shaye di pesel wa sona karesna tawa de la jona consodi zoba yumaro 대화 고란 잡이 이제는 잡이 좀 되죠. 이제는 잡이 좀 되지. 잡이 좀 된다 하시면 Gardez peut-être simplement, enfin plus simplement en tout cas à l'esprit que ici l'argument principal donc qui permet de déduire en fait que cette chose-là donc est des fleurs et qu'en fait tout simplement c'est que c'est communément admis, c'est-à-dire c'est un terme communément utilisé par tout un chacun sur lequel tout le monde s'accorde. Quand on parle de fleurs, tout le monde sait à quoi ça fait référence. Donc c'est ça ici la force l'inférence par le renom. Par la force du renom ou de ce qui est connu de par le monde. C'est souvent des expressions que vous retrouvez. Le troisième donc sont les perceptions inférentielles donc par l'exemple et ici on imagine que l'on a déjà réalisé le fait que les fleurs donc sont impermanentes et on est en proie au doute par exemple quant à la nature de la table et pour réaliser en fait que la table est impermanente en fait on va pouvoir utiliser donc le fait que les fleurs sont impermanentes, qu'on ait réalisé déjà que les fleurs sont impermanentes, les fleurs étant un produit, donc où la table est un produit, à l'instar donc des fleurs qui sont un produit. Et donc comme on peut utiliser cet exemple des fleurs impermanentes que l'on a réalisées pour réaliser l'impermanence de la table elle-même. Vous avez compris? Est-ce que Laura, est-ce que vous avez compris? Tenez, ta 이시지바스라레스. 이시지바스야데다 아니 지우 천된된 얘기 아니 말을 되는 것도 이시지야지 물어봤어. 봐. 언디는 시스고레스. 지단단다 될라다 이시지바스야데 아니 가서 그래. 신도 고주된서 이시 롱라테니 누구여러 봐. 언디를 되어레스. Et enfin viennent les perceptions inférentielles donc par la conviction. Classiquement ici, de quoi s'agit-il? C'est-à-dire de se fier finalement, de faire confiance, de se fier aux écritures et donc aux citations, aux sources scripturaires. Cela peut également faire référence donc au fait de se fier à un être, on peut dire littéralement valide, c'est-à-dire dont les propos sont avérés finalement. Un être dont on a pu authentifier les qualités, en d'autres termes. Et d'une façon même ordinaire, c'est quelque chose auquel on fait référence très souvent, ou en tout cas sur lequel on s'appuie très fréquemment, tout simplement, ces inférences par la conviction. Regardez par exemple tout ce que l'on admet une fois que cela a été prouvé scientifiquement, sans même on repasse pas par le crible de cet examen, de cette recherche, ou de l'étude, on admet en fait ce qui a été prouvé scientifiquement par d'autres personnes. Donc ces scientifiques qui ont établi telle ou telle chose sont des personnes donc, dont les propos sont considérés comme avérés, sur lesquels on s'appuie. Donc, pour les prasangika, finalement, les perceptions inférentielles par le renom, donc ce qui est communément admis, et celles par l'exemple, sont incluses toutes deux dans le premier type de perception inférentielle, celui par la force de l'évidence, enfin, le pouvoir du fait. Par exemple,
si l'on prend justement la troisième perception inférentielle, c'est-à-dire que quand on dit compris dans le premier, c'est que si on utilisait par l'exemple donc de la compréhension qu'on avait eue de l'impermanence des fleurs pour l'extrapoler ensuite à la table et arriver à la compréhension de l'impermanence de la table, il est évident que ça revient en fait aussi par la force de l'évidence en fait de la fleur elle-même en tant que produit qui permet donc d'inférer l'impermanence de la table. Donc on voit combien ces deux finalement inférences se recoupent en fait. 다 디오들다 세만라 랑기 신위라 마티비 마차테 슬라디가네다 야 좀다 오마다 베드만다 차레스와 랑기 신위라 추즈나 좀다 오마나 딜라임바 랑기 신위라 추나 록시레스 세만 마레 슬라고르와 세만라 랑기 신위라 마티비 차그 마레스 딜라디간다 좀다 오마다 베드 로가 차고레스와 랑기 신위라 추나 좀다 오마이나 랑기 신위라 추즈나 록시레스 라고르와 루델라다 랑기 신 다디 저랑도 하고 가지고 그래서 신위라 추즈 라단데 로와 라단데 하고 가지고 그래서 Alors ici, il y a également un point maintenant différent, donc avec les écoles antérieures, en ce sens que les Prasangika considèrent qu'une perception avérée n'est pas forcément non trompeuse au regard de son objet conçu. On se souvient en fait que pour les écoles antérieures, une perception avérée qui était trompeuse, enfin une perception qui était trompeuse à l'égard de son objet conçu, donc était une perception fausse. Donc on ne peut pas dire avérée du fait. Une perception qui était trompeuse à l'égard de son objet conçu était une perception fausse. Mais là encore, va-t-il falloir s'entendre sur ce qu'on entend par trompeur, ou en tout cas de quelle façon la perception est trompeuse. 단디 샤단데 하고 지다니야 샤바시라 명예도 지어레스로와 샤바시라 명예 자그레스 샤단데 하고나 샤아 샤바시라 명예 자그리야 되라 키바시다 저기 말어 가레스라나 라미다발로 주단다부터 계시인데가네 단데 딘도와 라미다바 또 비제바디 라미다발로 주시인 비치를 슬러도와 디질라다. Alors, et pourquoi? Et donc l'exemple, enfin une des raisons est donnée juste dessous. Pourquoi cela? Parce qu'une perception inférentielle qui réalise l'impermanence du son est une perception trompeuse au regard de l'impermanence du son. En effet, la perception inférentielle réalisant l'impermanence du son, qu'est-ce qu'elle connaît finalement? Qu'est-ce qu'elle réalise? Elle réalise l'impermanence du son, c'est ça qu'elle connaît. Et en d'autres termes, qu'est-ce qu'elle conçoit, cette perception inférentielle? C'est l'impermanence du son. Et vis-à-vis de l'impermanence du son, elle est correcte. Donc il ne s'agit pas de perception fausse pour autant. Mais cette perception inférentielle qui conçoit, on peut dire à juste titre, l'impermanence du son puisqu'elle le réalise, donc qui conçoit correctement, d'autres termes, le son puisqu'elle le réalise, cette perception inférentielle est trompeuse en ce sens qu'elle est porteuse d'une apparence d'existence véritable de l'impermanence du son. Et c'est encore cette notion de trompeur ici qu'on retrouve. Puisque le son, en fait, l'impermanence du son apparaît, en fait, s'impose à cette perception inférentielle comme existant véritablement, existant en soi. Donc, de ce point de vue-là, cette perception inférentielle qui réalise l'impermanence du son est trompeuse. En fait. Et là, la divergence avec les écoles antérieures, c'est que pour eux, donc une telle perception inférentielle qui réalise l'impermanence du son, donc est une perception avérée, elle n'est pas fausse du tout parce qu'elle réalise correctement cette impermanence du son, mais en plus elle n'est pas trompeuse vu qu'il n'y a pas de distorsion et qu'effectivement l'impermanence du son a une certaine réalité de son côté. Donc il considère effectivement qu'il y a une apparence d'existence
똑바로 와디 대나 요베 진쟁이 고 신유로 추발했을고 말이스 요레스 이는 신유로 추발했을고 말이스 던지 던전남이 잘로 추발했을고 mais pour eux, en fait, le caractère trompeur, en fait, on se souvient, pour eux, c'est-à-dire les écoles inférieures, le caractère trompeur, donc ne se situe pas par rapport à l'objet conçu, il se situe en fait par rapport à l'objet apparaissant. Puisqu'on a ici, on est dans le cadre d'une perception inférentielle, on a affaire à une perception représentative, une perception conceptuelle. Qui dit perception conceptuelle, c'est qu'on sait qu'il y a une différence entre l'objet conçu et l'objet apparaissant. L'objet apparaissant étant l'image mentale, la représentation mentale, en fait, l'image générique. Et donc c'est là où il y a le caractère trompeur se situe donc par rapport à cet objet apparaissant, donc du point de vue des autres écoles. Donc pour les autres écoles, la perception inférentielle est trompeuse quant à son objet apparaissant, sous-entendu qui n'est pas l'objet conçu. C'est tout ce qui est dit ici pour les autres écoles. 딩이라 차바시라 도마소 지단 차바 요리 이네 덴바낭기 요바다 덴바낭기 차라 추바 짐마징 차바 il faut bien voir finalement que dans le vécu de la perception, il n'y a pas une différence si considérable que cela. C'est dans la façon de concevoir ce qui est trompeur ou non dans la perception qu'il y a une différence. C'est-à-dire que pour les différentes écoles, dans les deux cas, la perception donc conceptuelle ici, donc la perception inférentielle de cet objet conçu, donc est à cette perception-là apparaît l'existence véritable. Différents degrés, bien sûr, d'existence véritable, mais l'existence véritable. Par contre, dans le cas des prasangika, ils considèrent que ce qui est trompeur, c'est justement la manière dont l'objet conçu apparaît à l'esprit, c'est-à-dire comme étant doté de cette existence véritable alors qu'il en est dépourvu, alors que pour les autres écoles, ce qui est trompeur, c'est l'image générique qui, quelque part, donne l'illusion d'être l'objet conçu. En fait, en d'autres termes, c'est ça, c'est l'objet apparaissant par rapport à l'objet conçu. Alors, on continue. Dans notre texte, les prasangika continuent en disant qu'une perception réalise nécessairement donc son objet de compréhension. Objet de compréhension, c'est un terme qu'on n'avait pas vu jusque-là. Je vois, on pourrait simplement dire son objet, sous-entendu l'objet qu'elle observe, son objet référent, en fait. Ça, c'est des termes qu'on avait vus. Donc, soyez pas perdus là. Une perception réalise nécessairement son objet, entre guillemets. 나베나 가르샤도라는 데라 먼저 저 번호 샤기를 했어. Valérie, quand tu ne vois Je taquine Geshe-la souvent par rapport à l'exemple qui arrive. Excusez-moi, vous en profitiez aussi. Moi, je taquine Geshe-la toujours parce que c'est vrai que les exemples sont toujours, enfin, ça tourne court, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les cornes du lapin dès qu'on a affaire à quelque chose qui n'existe pas. Et c'est toujours le son est impermanent parce que c'est un produit. Ça, on l'entend, c'est à tout, partout pour l'entendre. 디나신다 니 다타와 튼지디 다타디 도베시 니 셰자레스 온텔라게 스라 donc et donc on retrouve les deux fameux exemples justement plus dans ce paragraphe, puisque une perception donc réalise nécessairement son objet, puisque l'image générique donc des fameuses cornes du lapin est bien l'objet d'une conception appréhendant les cornes du lapin, et l'image générique du son permanent est l'objet d'une conception appréhendant le son comme permanent. Adi indigane ludela shabaina rangi nawala 참아이 미차브레 슬라고레스 셰바이나 랑기 나와라 참아이 미차브레 슬라고레스 참아이 미차브레스 참아이 미차브레스 그래서 나 독이로 또 미차브레 랑기 나와라 참아이 미차브레스 임페키아브레 딜라고레스
Pour cette école, donc une perception, donc en fait, est toujours une perception avérée vis-à-vis de ce qui lui apparaît, étant donné que une perception réalise toujours en fait ce qui lui apparaît, sous-entendu réalise toujours son objet. On l'a vu un petit peu en fait dès le début, c'est ce qui a justement fait que énormément de perceptions sont des perceptions avérées, étant donné que en fait il n'existe pas une perception donc qui ne réalise son objet. 얘는 똑로 말했어요. 그래서 얘한테 록시 똑로 인고 말했어. 똑로스나 사양죽 마임바. 사양주 임바. 똑로 인고 김말. 똑로 인고 말했어. 오, 토기 요레이네 똑로 인고 말했어. 다들 요래요. 다들 déjà chez son temps. Ah, Alors, on va commencer simplement par le noter, c'est-à-dire que toutes les perceptions réalisent nécessairement leur objet. Mais toutes les perceptions, alors à traduire en français, c'est pas... Toutes les perceptions ne sont pas, je vais dire simplement d'abord comme ça, ne sont pas des perceptions réalisantes, en fait. C'est pas français du tout ça. Toglo, déjà son nom, il y a un test. Toglo, il y a un carré, là. 네, 다 가수리 가령 원부지 명시 열어와. 야. 가령 원부지 명시 되게 랑기 나와 또거래. 랑기 나와라 참아래. 이는 곧 또로 말해. 또로 많이 봐 가래라나 랑기 나와한테 가르샤고래. 가령 원부지 샤고로 와. 가령 원부지 딱다리에 말와. 뒤 딱다리나 그 또반난시 되는 내 되어라. 되는 또로 차로 거래. Comment on traduit ça? Toglo d'habitude. On traduit ça, je sais plus. Ouais, c'est pas français quoi, c'est pas. C'est pas riche. Donc, pour essayer de comprendre en fait ce que ça veut dire, l'on va pouvoir, lorsqu'on regarde par exemple un pic enneigé, on peut être amené à percevoir ce pic enneigé de couleur bleue, donc cette neige de couleur bleue. Donc selon cette école, en fait, l'apparence donc qui s'impose à la perception visuelle, donc, la perception visuelle. Alors non, on ne toque pas. La perception visuelle réalise ce qui lui apparaît. On dit. Et ce qui fait que cette perception, étant donné que cette perception visuelle réalise ce qui lui apparaît, cette perception visuelle donc est avérée de ce point de vue-là. Ça n'en fait pas pour autant ce que j'appelle, je suis désolée parce que c'est pas une bonne traduction, ça n'en fait pas pour autant une perception réalisante, toklo, une perception qui réalise. Qu'est-ce qu'on entend par une perception réalisante? Ça voudrait dire que ce qui est réalisé doit être compatible avec ce qui est, c'est-à-dire que la neige devrait être bleue, or tel n'est pas le cas. Donc c'est la raison pour laquelle la perception qui réalise ce qui lui apparaît et qui est avérée vis-à-vis de ce qui lui apparaît n'est pas pour autant une perception réalisante parce que ce qu'elle réalise n'est pas conforme à la réalité. Ça va? Ça va. Bravo. Hein? Rangi nawa la thema da rangi nawa tobe jimjin 가르쳐 그래라나. 와. 랑기 나와라 테마다 랑기 나와 또베 좀 가르쳐 그래라나. 치수. 아, 가정은 가는 거 못 나오선 템바디 기기레스. 아니, 세마 임바기면서. 김제. 템바 용기로. 템바 용기로. 전시 댕기레스. 가정가랑 가는 거 못 나오선 셈네디 템바디 레기레스. Ce qui, pour cette école, donc, justifie le fait qu'une telle perception visuelle de la neige, donc, comme bleue, par exemple,
est une perception qui réalise ce qui lui apparaît et donc une perception avérée, c'est que par exemple en supposant que l'on ait perçu hier cette neige bleue, aujourd'hui, enfin de couleur bleue, aujourd'hui on se souvient en fait que l'on a perçu cela. Et donc cela suffit, ou en tout cas explique pour cette école pourquoi en fait notamment cette perception donc est avérée vis-à-vis de ce qui lui est apparu. Attention. Le nèg wang nang jo dabu de ina kesi le la na da yo wang ani kharing ka se bu na ya dabu de yungur ba de nang jo dabu de ina ne cha du de gane a tang ne cha du yo ser ko ta da tung gu dus la be yungur ba de la ten Chemba yo. ri ka chamba yo ba ni ma ma se bu nang yo tang ka bu nang do tang al na cha du dus chen yungur ba Pareil, lorsqu'on a un trouble hépatique, par exemple, on peut avoir une perception donc de la neige comme étant de couleur jaune, ou enfin des couleurs finalement qui tirent sur le jaune. Et lorsque l'on voit en fait cette neige jaune, donc pareil, le lendemain ou quelque temps après, on peut se dire bah, tiens, je la voyais jaune et maintenant je la revois à nouveau blanche, ce qui veut dire que finalement je vais mieux. On peut authentifier en quelque sorte certains stades de guérison en tout cas, ou de guérison, par exemple sur le changement en fait de cette perception que l'on avait eue, mais perception dont on a le souvenir, donc perception qui a été avérée vis-à-vis de ce qui lui est apparu. Donc qu'on soit bien d'accord, la question ne se pose pas, il n'y a pas de neige bleue, ça c'est une certitude, mais par contre il y a une apparence de neige bleue, il est possible qu'il y existe l'apparence de neige bleue, ça existe. Donc justement, c'est pour faire le lien quand même avec ces fameuses cornes de lapin, qu'on s'entende bien, tout le monde est d'accord, les lapins n'ont pas de cornes. Donc c'est bien un phénomène qui n'existe pas, un inexistant, comme la neige bleue en fait. Mais l'apparence donc des cornes du lapin est quelque chose qui existe. On peut très bien concevoir mentalement des cornes de lapin. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui existe. Les cornes du lapin elles-mêmes n'existent pas. Et c'est ainsi que dans les cours de débat, lorsque nous étions de jeunes moines, donc évidemment on était tous fiers d'amener nos arguments avec les cornes du lapin, de lapin, et c'est ainsi que certains moines un petit peu plus, comment on dirait, téméraires, disaient mais si, à l'étranger ça existe, les lapins avec des cornes. Avec une mutation, ça c'est sûr. Par contre aussi, les fameux entre guillemets progrès là, de la science venaient à produire des lapins avec des cornes. Là, par contre, ça invaliderait beaucoup des débats. Du coup, ça rendrait compliqué les débats. Alors venons-en maintenant au 6e point, donc savoir donc comment ce qu'entendent en fait les prasangika par le non-soi, donc quels sont les types de non-soi, etc. Donc, comme on l'avait déjà évoqué hier, donc les prasangika admettent deux non-soi, un non-soi des personnes, un non-soi des phénomènes. Quant au non-soi des personnes, ils évoquent deux niveaux, un non-soi grossier, un non-soi subtil. Donc, comme non-soi grossier des personnes selon les prasangika, on retrouve en fait ce qui jusqu'à présent constituait le non-soi subtil, donc des personnes pour les autres écoles, à savoir l'absence d'existence autonome et substantielle de la personne ou des personnes.
대인들은 다 강사 란자집에 제이들 집에 동화세야지 가정이만 다 되시 또 너사래서 다 강사 다 단다디 강사기 다음에 가서 강사 덴바집에 동화세야지 강사기 다음에 참으되고 그래서 들라버렸어. Donc, ce qu'on entend par une existence autonome et substantielle de la personne, ça c'est un point qu'on a vu et revu donc, au cours des écoles précédentes. Venons maintenant à la spécificité de cette école, c'est-à-dire le non-soi subtil de la personne. Quel est-il? C'est l'absence d'existence véritable ou intrinsèque, c'est pareil, de la personne. Alors, par contre là entrer plus avant dans cette notion donc d'absence d'existence véritable ou intrinsèque de la personne pour mieux l'appréhender, revenez justement au chapitre donc de la vue supérieure du lamrim intermédiaire, donc des étapes de la voie intermédiaire que l'on a étudié précédemment. Donc il y a des traités de cet ordre qui traitent de la vue. Et donc et donc si enfin, il se peut que vous ayez quelques souvenirs, donc justement, de cette section-là, enfin de ce point-là qu'on avait abordé, à condition qu'il n'y ait pas eu trop d'erreurs dans la transmission. Donc, on va dire au sens large. Et donc, comme on le voit, donc ça c'est un point nouveau, en ce sens qu'aucune école précédemment donc ne reconnaissait ou n'acceptait l'idée que le non-soi, forcément subtil d'ailleurs comme grossier, mais le non-soi de la personne puisse consister en l'absence d'existence véritable de la personne. Hier, à travers l'explication que j'avais donnée, lorsque on était illustré ce qu'était la personne, on avait vu qu'il s'agissait du simple jeu qui était imputé en dépendance des 5 agrégats. Par cette réflexion ainsi menée, on arrive donc à accéder à cette à la compréhension de l'absence d'existence véritable de la personne. Et c'est là où on retrouve toute la force de la pensée de Nagarjuna, de ce maître qui était Nagarjuna, qui a montré clairement combien en dépendance de la production dépendante ou de l'interdépendance, on accédait à la vacuité, et combien en dépendance de la compréhension de la vacuité, on approfondissait notre compréhension de la production dépendante ou de l'interdépendance. 드며 윤대기 된중 사야지다. 윤대기 된중 좀더 오만은 이 윤대기 된중 사고 알았어. 윤대기 된중 사고 알더니 루데라 아니 좀더 오만은 이 윤대기 된중 사다디 제부디 줄라 떠봐 지고 사고 알았어. 제부기라. 제부 줄라 떠봐 지고 사고 알았어. 안 루데라 주디안 제고라 되그리 예스니. 뭔가 알았어. 와. 배는 차잖아. 안되니 주차야지 가르치는 차버려. 그 리뷰 연구인자. 주차버렸어. 와. 어디라 그랬어. 아마 차야지 보고 기계에서 아마 차버렸어. 시 아마 좀 차요 봐요. 아마 좀다 아마 말아. 아마 좀. 맞더라 아마 인다 슬랑에 된디 여러 아마 참게 된디 여러 봐. 아마 삽 군조가 아마 쓰고도 고드마다 쓰고도 아무도 말아 아무도 말이요 아마 삽세거리 고드 말아
des tambodi kyankyang sunke, des tenjuki tambo kyankyang 네, sunke. 보지. Lorsque donc est envisagée cette notion justement d'interdépendance, essayons de la voir brièvement un peu plus avant, elle comporte 3 niveaux. Mais tous ces niveaux ne sont pas acceptés donc par toutes les écoles. C'est ainsi que le premier niveau, l'interdépendance causale, donc est accepté donc communément par toutes, donc dont les écoles inférieures, étant entendu néanmoins que lorsqu'on fait référence à l'interdépendance causale, les écoles inférieures considèrent simplement que les résultats dépendent des causes. Alors que les prasangika, outre le fait qu'ils considèrent bien évidemment que les résultats dépendent des causes, considèrent aussi que les causes dépendent de résultats. C'est-à-dire une cause devient une cause à partir du moment où elle permet un résultat, où elle donne naissance à un résultat, c'est-à-dire elle dépend d'un résultat pour être une cause. En d'autres termes, une mère dépend de son enfant pour être une mère, sinon c'est une femme, en d'autres termes. Elle ne devient mère que parce qu'il y a ce fruit en fait, qu'elle a donné, cet enfant auquel elle a donné naissance, qu'elle devienne mère. Et donc, oui. Du mal après 나오게 되면 나오게 되면 돼. 펜토 만들라고 메이저다. 말이지. 달랍기 인게 손도요. 말해. 손도요나. 다 가서 게 좀 된다. 됐어. 맞아. 아, 다 되랬어. 다 되네. 더줍라고 그랬어. 더발라데 파리를 되는 줄이 링와를 되는 통화. 아니, 샤를 되는 누브. 로아? 된데 샤야 되랬어. 된데 샤즈도 되네. tampo di chashela tene mare. 차시를 되는 로. 차시를 되는 차시를 되는 조발라디 됐어. 차시를 되는 조발라디 차부 정해라고 주면 돼. Eni sumba de kanne de italiana. 딱좀 차시를 되는 딱 봐. Di tengel sumba de. 된데 선바디 차시를 되는 딱 봐. 데 누구도. La succession des chats. De double. 데도 되잖아. Le deuxième niveau donc de l'interdépendance, après la notion donc d'interdépendance causale, c'est l'interdépendance, pourrait-on dire, relative, c'est-à-dire que quelque chose est ici en dépendance de quelque chose qui est là-bas. Quelque chose est grand en dépendance de quelque chose qui est petit. Quelque chose est au sud, enfin à l'est, en dépendance de quelque chose qui est à l'ouest. Donc c'est ça qu'on entend par l'interdépendance relative. C'est relativement à autre chose que quelque chose est quelque chose. 타직도 튼든 줘봐요 말했어. 타직도 튼든 샤야 말했어. 델레 통한 레스나 콜레 통한 차로 고래 무차로 걸어. Ce qui montre en d'autres termes que quelque chose n'est pas petit en soi en fait. C'est petit par rapport à quelque chose d'autre en fait. Et ça va être grand par rapport à quelque chose d'autre encore. Donc. 된데서 다 예대 유연 담한테 가랬어 봐. 이 예응아도 스테드는 예대 차레스 카파로선 예대 용어 차로 그랬어. Pareil, je me trouve à gauche en dépendance de quelqu'un qui est à ma droite. Il suffit que quelqu'un arrive de l'autre côté pour que je me trouve à droite. N'est-ce pas? 다 된데서. 되네다. 차시할 때는 딱 봤어. 다디 잡으차기도. Et il y a un dernier niveau. Chesandi, kanati chuluk shamba. Chuluk di Luxembourg quand dit tudruki quand tangella. tudruki tende tudrusadi dagana shagri. Kanka quand Et donc toutes les autres écoles, donc pour un instant encore pour se dire. Donc toutes les écoles assurément donc à partir des Sautrantika considèrent également, admettent donc ce niveau, ce deuxième niveau d'interdépendance, à savoir l'interdépendance relative. Et il y a un troisième niveau d'interdépendance, donc beaucoup plus subtil celui-ci, qui est l'interdépendance nominale, c'est-à-dire le fait que quelque chose dépende en fait de ses parties, donc soit imputé, en dépend littéralement, soit imputé ou attribué, comme vous préférez, désigné, en dépendance de ses parties, de ses éléments constitutifs.
Ça ne veut pas dire que les autres écoles n'admettent pas qu'un phénomène dépende de ces parties, de ces éléments constitutifs, bien sûr, mais par contre c'est un mode d'existence. Pour eux, bien évidemment, il n'est pas simplement désigné en dépendance de ces parties. Il existe quelque part au sein même de ces parties desquelles il dépend, en quelque sorte. Voilà, ça c'est ce qu'acceptent les autres écoles, admettent les autres écoles. On se souvient que les autres écoles, les premières notamment, considèrent que c'est justement parce qu'un phénomène est produit à partir de sa cause qu'il existe en soi, qu'il existe, sous-entendu, quelque chose de son propre côté existant en tant que le phénomène, parce qu'il est produit de sa cause. 또 오마발라 주연단에 대화디 오마탄주알 수주연단에 대화디 줄었더니 주부도 왔어 로이파 딱 봐서면 지슬라기나 주연용도 주코랑만에 코랑 주비하고 누바디도 쓰네 Et c'est l'argument qu'elles opposent donc avec force au Madhyamika et notamment au Prasangika en disant que non, le phénomène n'existe pas comme simple imputation par l'esprit, étant donné que s'il est produit de sa cause, il existe bien quelque chose en le phénomène en tant que tel. C'est-à-dire comme un potentiel d'existence du phénomène au sein même du phénomène. C'est en fait par contre le même argument que leur retournent en fait les Prasangika pour leur montrer l'absence d'existence en soi, justement, quelque existence en soi du côté du phénomène. Et on sait combien en fait les Prasangika vont répondre ainsi donc à ces écoles inférieures en leur disant justement c'est parce que le phénomène est produit à partir d'une cause ou de cause au sens plus large, c'est parce qu'il est produit en dépendance de causes, de conditions, qu'il n'existe pas de son propre côté, qu'il n'existe rien en lui-même qui existe en tant que le phénomène. Et c'est ce qui c'est le même argument en fait qu'il leur oppose. 다 되네 다 somebody 샤시알 때는 딱 잠슬라 그랬어. 샤시알 때는 딱 잠슬라 했는데 다 가서 아니 말아도 다 다시 분부 가론라 때니 딱 좀 지금마지라 아니 강사스는 딱 송았어. 디난시 다 매도 잡지는 매도 차시 된들 때니 될 매도 시기를 쓴 봤다 그랬어. 딱 좀 지원이 매바이나 그런 봤다 좀 지원이 매바이나 매도 세야디 코로나 원에 주바지 인스나 아니 통마른 가랑도 아니 남아자와 강사지라 매도 통점이네 디 매도를 쓰네 로케고알레 디 로케도 말바스 다 매도를 스타트에 슈데라 아니 통이디가네 아 매도세 코로나랑도 쓰네 셈네 상슈기 게임하지래 되어랬어 디 말한도기다 대나요 베짐진기 디 조빙 거랬어 담아디 다산이 제라 야 아니 매도 세야디 다가랑제 스네 주는 거랬어 디 가레스라는 가란줄라 대나유비 좀진기 디 줘바디 진거 거랬어 다가랑제 다가랑제 스네 마다고는 민도 왔어 온디기 준 그래서 Et donc, pour en venir maintenant à ce troisième niveau d'interdépendance, donc cette interdépendance qui est une simple, en fait, un niveau d'interdépendance qui montre que le phénomène existe comme une simple désignation relative, en fait, ou attribuée en quelque sorte à ces éléments consécutifs. On va retrouver ce que l'on avait vu comme illustration de la personne, à savoir que le simple jeu imputé en dépendance des 5 agrégats, donc est la personne, le simple niveau d'existence finalement, mode d'existence de la personne et cette simple imputation donc du jeu en dépendance des éléments qui constituent la personne, à savoir les 5 agrégats. Ce serait pareil avec ces fleurs par exemple, ou si on en prend une, c'est en dépendance de cette tige, ces pétales, ce pistil, etc., ces couleurs, etc., en dépendance de ces éléments constitutifs là qu'est désigné donc la fleur et
qu'ensuite donc tout un chacun donc sait qu'il s'agit d'une fleur. Si la fleur existait en soi, c'est-à-dire si elle n'existait pas simplement que comme une imputation, donc ou une désignation attribuée aux éléments qui la constituent, cela voudrait dire que quiconque voit ce phénomène-là, verrait une fleur, saurait ce que c'est, à quoi ça sert, etc. Or en fait, on sait très bien qu'il n'en est rien tant que cette fleur n'a pas été, tant que ce phénomène, donc ce regroupement de ces éléments n'a pas été ainsi désigné comme tel, il n'apparaît à l'esprit de personne comme étant une fleur. Donc. Et par contre, sitôt qu'il a été ainsi désigné, sitôt que cette désignation de fleur a été attribuée aux éléments qui la constituent, aussitôt tout un chacun est convaincu que la fleur c'est bien ça. Sous-entendu, ça existe en soi, ça existe véritablement, parce que c'est cette apparence qui s'impose alors, cette apparence d'existence véritable qui s'impose à l'esprit. Et donc ça c'est ce qui montre, enfin ça c'est le point donc uniquement maintenant donc ce degré d'interdépendance auquel accèdent donc les prasangika, qui est de concevoir que le phénomène existe comme simplement désigné donc en dépendance de ces éléments constitutifs et donc et donc c'est l'interdépendance l'interdépendance de désignation, on peut dire, ou de comment on pourrait le rendre en termes d'expression, l'interdépendance l'interdépendance, oui, de désignation ou d'imputation, on va dire d'imputation, de désignation relative, d'imputation relative, c'est-à-dire qui dépend en fait d'éléments constitutifs sur lesquels est attribuée en fait une dénomination, une désignation. 아니 돈이도 또도나 아니 가서래 타니스 밀롱와 다 초도 줘봐디스 타니스 밀롱와 초도 줘봐디스 디인디간에 대지를 아니 덴데도 탑라 배 쓰네 통마라 디송여레스 와 Et en développant ici, donc plus nous approfondissons en fait notre compréhension donc de ce dernier niveau d'interdépendance, donc de cette interdépendance donc qui désigne en dépendance, je vais l'exprimer ainsi, cette interdépendance donc qui désigne ou qui impute en fait en dépendance des éléments constitutifs donc d'un phénomène, la compréhension donc de cette interdépendance permet d'accéder au mode d'existence réel, au mode d'existence ultime du phénomène, et en d'autres termes permet de réaliser la vacuité en se préservant justement des deux extrêmes, c'est-à-dire la compréhension de cette interdépendance permet de se préserver donc de l'extrême de réification d'un côté, c'est-à-dire ne réfutant pas suffisamment, et de l'extrême de nihilisme d'un autre, c'est-à-dire réfutant trop et niant finalement toute forme d'existence. Et c'est la raison pour laquelle Jeshe Rinpoche, Lama Tsongkhapa nous dit de prime abord, efforce-toi donc de réaliser l'interdépendance. 덴데 시베자고 덴데지 덴지슬라와 레스와 그게 자보다고 드레스 바 덴밤 초바딘데 덴진 또라야게 아니 다 그게 자보다고 돼 En effet, la compréhension donc de l'interdépendance est essentielle et extrêmement précieuse parce que c'est la seule finalement qui permet assurément de se garder donc de ces deux extrêmes, de se préserver donc de tomber dans l'un ou l'autre de ces deux extrêmes. C'est la raison pour laquelle on dit donc du raisonnement de l'interdépendance que c'est le raisonnement souverain. 네, 가서 니주 내로 타도 봐도 또 투야 말이스. 근데 정수나 아니 나 오늘 전에 산지 송샤위
가수래 대중기 내주 다 동배 내주 송샤와지 딱딱 또요래 은 산지 집에 남을 슈퍼리 스니 뒤송요래 서로 강시 컨데 전화 탐지지 준제 나야 로와 메동시 미베 때서 강이 군시와 되는 산지 집에 남을 슈 스니 뒤송요래 서로 Il est indispensable en fait d'allier, de combiner ces deux compréhensions en fait de manière à ce qu'elles s'étayent l'une l'autre. La compréhension de l'interdépendance doit nous permettre d'approfondir notre compréhension de la vacuité, laquelle compréhension de la vacuité nous permettre de descendre encore plus avant dans notre compréhension de l'interdépendance. Et c'est en vertu de cela et de cela seulement que le mode d'existence ultime des phénomènes est réellement percé. Et comme nous dit le Rinpoche Lama Tsongkhapa, donc dans les trois principaux aspects de la voie, il nous dit tant que la compréhension de l'apparence comme infailliblement interdépendante, donc d'un côté, et de la vacuité d'un autre côté comme non-affirmation d'une existence inhérente, apparaissent comme distinctes, la pensée du Bouddha n'est pas encore réalisée. Mais lorsque ces deux réalisations sont simultanées à présent, donc c'est-à-dire s'étayent l'une l'autre, ils ne sont plus donc dissociés, et que de la simple vision de l'interdépendance infaillible naît une conviction qui détruit tout le mode de saisie des objets, c'est-à-dire toute forme de réification de permanence, tu as alors achevé ton analyse de la vue. Et donc c'est ce à quoi donc finalement il nous revient de nous efforcer maintenant. Nous évertuer. C'est-à-dire à faire en sorte que c'est-à-dire de voir en fait comme s'étayant finalement, se nourrissant pour être enfin se nourrissant l'une l'autre finalement, la compréhension de l'apparence comme infaillible, d'une façon générale des apparences comme infailliblement interdépendantes, et d'un autre côté de la vacuité comme étant une non-affirmation de la permanence finalement, de la réification. Donc, c'est-à-dire de voir, faire en sorte que ces deux compréhensions se nourrissent l'une l'autre, se renforcent l'une l'autre. En effet, d'un côté, penser que le samsara, donc le cycle des existences, est dénué d'essence, dénué de signification profonde, et que le nirvana est cet état absolu donc à atteindre, sous-entendu cet état parfait, doté de son propre côté de toutes les caractéristiques, est quelque chose donc de tout à fait erroné. 잠르시는 람곰바이나 람디 아니 가수래 달베줄을 두고 말해서는 예수여다 서라 달베줄 뎀바리 냠dimengane 아니 달바두기나 람디 달베 람라 두고 말해서는 예수여다 effectivement 달바가야 차고어 effectivement, tant que l'on continue à concevoir l'existence véritable, tant que l'on continue à, en d'autres termes, adhérer à ces apparences qui s'imposent à notre esprit, en fait, on a beau prétendre avancer vers la libération, cette saisie-là, cette adhésion-là à l'existence véritable est l'obstacle qui empêche finalement notre progression, donc le long de ce chemin qui conduit à la libération. semna 가르 공부에나 공백하도 되라 아니 가수래 검자 검지 상말로 아니 동바 삼도 다야지 개침부시라레스 c'est la raison pour laquelle il est si important de pouvoir justement essayer de questionner le mode d'existence de tout ce que l'on fait. Lorsque l'on s'adonne à des pratiques telles que la prise de refuge, par exemple, telles que l'esprit d'éveil, de voir finalement que ceux qui méditent, ce vers quoi l'on médite, le destinataire finalement, le bénéficiaire de ce qui est médité, tous ces aspects-là sont dénués d'existence réelle, dénués d'existence véritable. 다 되어들다 취지다면 참모다 취지다면 락바슬라 그죠 다 디나로라 디나 따라 여러 드는 참미다 락바다 대진배 담아 대신 동화디 취지다면 락바세다 되니 다시 풍부 담바집에 동화디 취지다면 참모 쓰셔버렸어
Ensuite, donc, notre texte ici nous indique ce que les Prasangika considèrent comme étant les deux non-soi relatifs au phénomène. Donc, ils acceptent l'idée d'un non-soi grossier des phénomènes, qui n'est autre que l'absence d'altérité substantielle, donc d'un objet grossier composé de particules indivisibles et la perception avérée l'appréhendant. Et il considère, et là vous êtes invité en fait à voir la note qui vous donnera des explications beaucoup plus spécifiques sur ce point, parce que voilà. Et le non-soi subtil des phénomènes étant l'absence d'existence véritable donc des agrégats, c'est-à-dire qui est la base de désignation en fait des phénomènes. 어디 취지다면 참고되고 그래 샘잠베기 네 니랑로라 취지다면 rakpare senson 거레스 Là encore, on note cette différence donc dans le niveau de subtilité, étant entendu que pour les Chittamatrins, par exemple, l'absence d'altérité substantielle donc de la forme et de la perception donc appréhendant cette forme, on se souvient, consistait en le non-soi subtil des phénomènes, en la dimension subtile du non-soi des phénomènes. 다 취지다면 참고해야지 다 루데라 강사라 신베기 최 가림바 대탐지 데마트베 동화데 취지다면 참고스라고 그랬어. Alors qu'ici, l'aspect subtil du non-soi des phénomènes, c'est finalement l'absence d'existence véritable de tout phénomène autre que la personne, puisque la base de désignation ici est n'importe quel autre phénomène, sauf des personnes qui rentrent dans le cadre du précédent non-soi. Base de désignation du précédent non-soi. C'est à partir du moment où ces deux non-soi donc sont réalisés, la libération donc est atteinte, et ce n'est pas le cas tant qu'ils ne le sont pas. Donc gardons au moins l'esprit que c'est dès l'instant qu'ils sont réalisés que la libération donc est obtenue. On fait une pause. Sashi Peki Chushin Meta Twa Mwerabling Chini Dejin Padi Sangye Shing Tu Mikten Waye Dokunam Takshin La Chepa Shogedam Namandala Kamniryataya